Au sein du centre de la douleur chronique, nous sommes plusieurs médecins et nous sommes une unité qui est rattachée au service de rhumatologie du CHU de Limoges. Et dans ce cadre, on reçoit des patients en consultation externe pour des douleurs neuropathiques localisées, entre autres. Et suite à une consultation d'évaluation de ces douleurs neuropathiques localisées, on va pouvoir proposer plusieurs thérapeutiques, médicamenteuses ou non, aux patients. L'autre rôle qui nous est dédié, c'est quand même celui du dépistage, de la confirmation du diagnostic quand il y a eu suspicion lors de l'adressage, et puis ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, Gaël, des adaptations thérapeutiques en fonction de ce qui a déjà été fait pour essayer d'améliorer. Mais le dépistage et la confirmation du diagnostic, c'est essentiel. Alors, je pense que la chose principale sur laquelle on travaille justement pour améliorer les choses, c'est de faire un réseau avec un parcours de soins identifié pour ces patients qui ont des douleurs neuropathiques, pour que justement ils soient pris en charge le plus rapidement possible, éviter une errance qui des fois est énorme, parce qu'on a des patients qui peuvent errer pendant 30, 40 ans avec leurs douleurs neuropathiques suite à une néphrectomie, enfin voilà. Et de dire qu'une fois qu'on a constitué le réseau et des filières de prise en charge rapide, on puisse derrière avoir les outils humains, notamment médicaux, mais aussi paramédicaux, pour soigner les patients. C'est vrai. Je pense que la structuration comme ça va permettre d'aller beaucoup plus vite au diagnostic et sensibiliser tous nos collègues, chirurgiens, médecins, anesthésistes à cette pathologie-là permet de les prendre en charge beaucoup plus vite et au final d'avoir une efficacité thérapeutique bien supérieure. À l'heure actuelle, les patients souffrant de DNPL vont rentrer dans le même parcours patient initial qu'un patient qui veut un rendez-vous au centre de la douleur chronique. Ils ont un dossier à télécharger ou à récupérer en papier sur le site du CHU. Dans le dossier, on a plein de renseignements et quand il leur a été parlé, notamment par leur médecin spécialiste ou par leur médecin traitant d'une douleur neuropathique, ils ont un autre petit questionnaire de dépistage justement des douleurs neuropathiques à compléter. Ils nous renvoient tout ça au centre et à réception de ce courrier, nous on va leur fixer une date de rendez-vous qui, pour les douleurs neuropathiques, est beaucoup plus rapide que pour d'autres types de douleurs, parce qu'on sait que quand il y a juste une douleur neuropathique périphérique, la consultation peut être de l'ordre de 30-40 minutes, le temps de bien examiner le patient. Ces patients sont donc vus en consultation et après on choisit, on voit avec eux en fonction aussi de leurs envies vers quel type de thérapie on part. Quelquefois aussi on s'aperçoit qu'il y a eu un diagnostic, une volonté de prendre en charge, mais la thérapeutique n'a pas forcément été optimisée. Soit les doses ont été montées trop rapidement d'un médicament qui a dû être arrêté, soit à l'inverse, il n'a pas été monté suffisamment pour qu'on obtienne l'efficacité attendue, ou alors on n'a pas expliqué au patient qu'il fallait attendre un certain laps de temps, et donc le patient est déçu, il arrête le traitement, soit il n'est pas observant parce qu'on ne lui a pas expliqué l'intérêt. Et tout ça, c'est très important. Et chez certains patients, il n'y a même pas eu de traitement de douleur neuropathique d'instaurer. En plus. Au centre de la douleur chronique, en fait, on a beaucoup axé le travail sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc tout patient qui vient au centre, et notamment les patients avec des douleurs neuropathiques localisées, on leur propose un parcours patient avec notamment un atelier qui s'appelle Mieux comprendre la douleur et où la douleur neuropathique a une part importante. Et suite à cet atelier, ils peuvent partir sur plusieurs techniques comme la neurostimulation transcutanée. Et suite à une évaluation, s'ils sont motivés avec notre collègue psychologue, il peut leur être proposé justement des thérapies non médicamenteuses comme la méditation pleine conscience, l'hypnose, la relaxation. On est très aidé par nos psychologues pour ça. On a un vrai travail avec des psychologues bien formés en douleurs chroniques qui sont super.